Et l'enjeu du pétrole, on le voit à travers ce dernier tweet du président américain Donald Trump sur son réseau social. Il appelle les autres pays, de nombreux pays, ceux affectés par la tentative de fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, à envoyer des navires de guerre conjointement avec les États-Unis d'Amérique afin de maintenir le détroit ouvert. Il cite notamment la Chine, la France, le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni. Donald Trump appelle. Il n'a appelé personne jusqu'à présent. Il a méprisé la plupart de ses alliés. Il ne les a même pas informés de cette opération militaire. Il nous a expliqué en long, en large et en travers que les Américains seuls pouvaient mener cette opération. A fortiori, Américains et Israéliens, ils allaient en faire une affaire de quelques jours et que ça allait être réglé. On voit bien un Trump qui commence à prendre la mesure de l'ampleur de l'impact de ce qu'il a créé en déclenchant ce conflit et qui voit bien que l'enjeu, en effet, et ce qui pour lui est problématique, c'est le détroit d'Ormuz. Militairement, ils peuvent continuer à envoyer des bombes, des missiles pendant des semaines et des semaines. Les Américains ont la capacité de force de frappe et de feu qui peut durer pendant très longtemps. En revanche, ce qui est vraiment un problème, c'est ce détroit d'Ormuz. C'est pourquoi les Iraniens, je le répète, font de cette guerre, non pas une guerre régionale, mais une guerre du détroit. Et plus ça va, plus ils vont, à mon avis, en faire une guerre du pétrole dans le détroit et cibler cet endroit-là. Et vous avez un Trump qui, en quelque sorte, appelle non pas à la rescousse, mais à l'internationalisation de ce conflit, parce que seul, il n'arrive pas à jouer sur tous les leviers. Et il pense, en impliquant tout le monde, que ça va faire baisser la pression et sans doute permettre de trouver un accord et d'en sortir. Parce que